Bonjour, chers amis. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, le Père Yvan Mathieu, nous présente la 5e tranche de son enseignement, Retrouver le feu du prophète Élie. Accueillons chaleureusement le Père Yvan Mathieu. Alors, merci beaucoup, Jacques, de m'avoir accueilli pour cette 5e émission. Puis bonjour à vous tous et toutes qui êtes à la maison. Alors, c'est depuis 4 semaines, ça fait déjà un bon moment, hein? Le temps passe vite, mais quand même, 4 semaines, nous sommes en train de reparcourir le cycle d'Élie. Et puis, on s'aperçoit qu'Élie, il y a eu d'abord, c'est un homme, un prophète puissant, là. Il n'y aura plus de pluie. Puis Dieu ferme le robinet, puis Dieu prend soin de lui. Puis ensuite, il s'astine avec Akab, il dit, c'est toi le malheur d'Israël? Non, c'est toi le malheur d'Israël. Puis on a eu un grand défi sur le mont Carmel, puis on a vu que notre ami Élie, là, vraiment, c'est un homme qui vraiment croyait en un Dieu super puissant, puis Dieu lui montrait, l'appuyait, c'est vrai que c'est un Dieu puissant. Il était capable d'envoyer le feu du ciel, d'arrêter la pluie, de relancer la pluie, alors que normalement, pour ceux qui croyaient en Baal, ils pensaient que c'était Baal, lui, qui était capable de faire ça, mais à travers l'expérience d'Élie, Dieu montre que c'est lui, finalement, qui est source de salut, celui qui sauve. Alors, ça, c'est intéressant pour nous. Maintenant, le métier de prophète, j'ai un de mes professeurs qui disait en anglais, « There is no profit in being a prophet ». Hein? Il n'y a pas de profit à être prophète. Alors, ça marche bien en anglais, là, mais c'est un métier risqué. On se souviendra que 2 fois, en tout cas, Dieu avait donné des instructions à Élie pour qu'il aille se cacher près d'un torrent, dans une grotte d'abord, chez la veuve de Sarepta ensuite. Puis ensuite, c'est Dieu qui avait dit, c'est le temps, là, va rencontrer Akab et puis va lui dire que la pluie s'en vient. Et puis, c'est à ce moment-là que... Mais là, vous avez une preuve de puissance, le tonnerre, le feu qui descend du ciel, qui mange l'offrande faite au Dieu d'Israël. Donc, le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Puis, on zigouille les 450 prophètes de Baal. Mais là, notre ami, là, il a payé de sa vie parce que la reine Jézabel voulait le menacer. Puis là, je ne sais pas, c'est intéressant parce qu'il n'a pas été tué, mais elle a dit que les dieux me fassent la même chose, que je meure moi aussi si je ne t'ai pas tué. Puis là, elle n'a pas été capable parce qu'il s'est sauvé. Alors, qu'est-ce qu'elle va avoir fait? On ne le sait pas. Elle a comme disparu de la circulation. Puis on a vu que c'était un temps de déprime profonde pour notre ami Élie. Puis, on sait que nous tous, il n'y a personne qui peut se libérer de ça. On a tous des moments difficiles à passer parfois. Et ce qui est intéressant dans le séjour d'Élie, c'est qu'à travers l'intervention de Dieu et de son ange, on s'aperçoit que c'est pas en disant à quelqu'un « Ah, il n'y a rien là, ça va passer, que les choses passent ». Non, c'est en reconnaissant la difficulté, en étant une présence qui les touche, qui les relève et qui leur donne ce dont ils ont besoin pour continuer de marcher. En tout cas, c'est une des leçons qu'on a eues dans la 4e émission. Et voici qu'Élie, la solution finalement pour Élie, c'est d'être capable de rencontrer Dieu face à face et de découvrir un nouveau visage de Dieu. Lui qui croyait au Dieu tout-puissant, qui était prêt à tout détruire, il découvre Dieu dans la brise légère et il apprend à devenir le prophète de la brise légère. Alors, à la fin de cette rencontre, au moment avec Dieu dans la brise légère, voici ce que le Seigneur dit à notre ami Élie, et nous sommes au chapitre 19, les versets 15 à 18. Le Seigneur lui dit, « Repars vers Damas par le chemin du désert. » Hey, je vous dis qu'il en a fait un bout. Là. Il était rendu en Sinaï. Là, il était d'abord allé à l'est, il était allé à l'ouest, il était allé au sud. Là, il faut qu'il remonte vers le nord. Là. Ça dessine une croix, son parcours. Hein? Alors, repars vers Damas. J'espère qu'il a donné un petit bout de pain et un peu d'eau pour repartir. Par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie, donc un roi païen. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi,
qui est comme roi d'Israël. Alors, ces deux choses-là, c'est son successeur qui vont les faire, Élisée qui va les faire. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Avel Mehola, comme prophète pour te succéder. Alors, là, il y a des... Hein, et finalement, on va voir ça à la 6e émission, comment la relève de notre ami Élie va se faire en Élysée. Hein, on va y arriver la semaine prochaine. Je vous fais une petite publicité, là. Il n'y a pas de message de publicité dans Foi et Télévision chrétienne, mais moi, je vous en fais pour Foi et Télévision chrétienne pour la semaine prochaine. Et ce qui est beau, c'est la promesse de Dieu. Je garderai en Israël un reste de 7000 hommes. Tous les genoux qui n'auront pas fléchi devant Baal et toutes les bouches qui ne lui auront pas donné de baiser. Alors c'est beau, Dieu dit, je vais rétablir la justice. Ceux qui ont adoré Baal, là, ça va être, ils choisissent eux-mêmes, pour eux-mêmes, la mort, mais je vais m'assurer que tous ceux qui se sont tournés vers moi, eux vont pouvoir vivre. Et il parle d'un petit reste, c'est tous les prophètes en parlent, un petit reste de 7000 hommes. Ça nous console aussi quand même pour nous, parce que, vous voyez, on est, en tout cas moi, puis j'imagine beaucoup d'entre vous à la maison, vous avez grandi dans une église de chrétienté, où on ne se posait pas la question s'il fallait croire en Dieu. Tout le monde y croyait. On ne se posait pas la question si on devait aller à l'église le dimanche. Tout le monde y allait. C'était naturel, ça faisait partie de nos mœurs. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde croit en Dieu chez nous? Pas sûr. En tout cas, il y en a qui agissent beaucoup comme si Dieu n'y était pas là. C'est souvent plutôt l'indifférence. Hein? Et, chose certaine, nos assemblées de dimanche ne sont pas toujours pleines. Et je dirais assez rarement pleines même. Donc, c'est le petit reste, là, c'est nous autres maintenant. Mais il faut se rappeler, au lieu de choisir le découragement, que Dieu est avec nous dans cela, puis il nous invite à continuer à témoigner en sa faveur. Et surtout, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment, à travers les croyants, en tout cas, c'est ce que Dieu a fait à travers Élie, Dieu nous invite à dénoncer les injustices et à rétablir la justice. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que Dieu n'agit pas avant que l'injustice soit commise. On pourrait dire, ouais, je connais des amis qui me disent, c'est pas fort, il aurait pu faire agir avant que le... Alors, ça va être ma réflexion de la fin de l'émission, ça. Pourquoi Dieu n'agit pas avant que le mal soit commis? Alors, on fait un saut de 2 chapitres. On saute par-dessus le chapitre 20 du premier livre des rois, puis on arrive au chapitre 21. Puis, on se rappelle que la dernière ville où Akab est allé jaser avec Jézabel, c'était Yisraël. Hein? C'est une ville de Samarie, du royaume du Nord. C'est là qu'on se retrouve au chapitre 21. Et on nous introduit un nouveau personnage, Naboth. Naboth de la ville de Yisraël. Pourquoi on nous parle de lui? Parce qu'il possédait une vigne. Bon, ça, c'est pas pire, un vigneron, c'est le fun, on prend un petit verre de vin à la fin de l'émission tantôt. Non. Et puis, le problème, c'est que sa vigne, elle est juste à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab, c'est celui qui s'était tourné vers les Baals, dont la femme était Jézabel, puis il avait compté ça à Jézabel, puis ça avait mis la vie du prophète Élie en danger. Puis d'ailleurs, remarquez qu'on ne parle pas du tout d'Élie ici. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Ça me semble, moi, une offre raisonnable. Hein? Ça te serait utile. Bon, c'est des transactions qu'on fait tous les jours. Tu as une belle maison, je vais te l'acheter, ou je vais t'en donner une autre plus grande. Et puis, finalement, le roi, il commence par proposer un échange. Hein? Donne-moi ta vigne, moi, je vais t'en donner une meilleure encore. Ou encore, je peux te l'acheter en argent. Bon, il n'y a rien de très grave là-dedans. Mais Naboth n'est pas d'accord parce que pour lui, c'est l'héritage de son père. Et puis, il n'y a pas dans son cœur, il pense qu'il n'y a pas le droit de laisser aller cet héritage. Écoutons sa réponse au chapitre 21, verset 3. « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. »
C'est peut-être pas une grosse vigne, là, mais c'est la mienne, puis c'est celle que mes pères, c'est mon héritage familial. Alors, il veut que la vigne reste dans la famille. Et là, Akab, qu'on pensait être un grand roi, écoutez ce qu'il va faire. C'est un petit roi un peu boudeur, hein? Un petit peu boudeur, il fait du boudin. Verset 4. Akab retourna chez lui, sombre et irrité. Je me souviens quand une fois, j'avais eu une bataille avec un ami à l'école, là, puis j'avais reçu une claque d'en face, puis j'étais revenu chez nous, je veux dire que j'étais sombre et irrité. Ma mère a dit « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, non? » Je m'étais mis à pleurer. Là, alors, il était comme un petit garçon qui rentre à la maison après avoir essuyé un refus. Il était sombre et irrité. Pourquoi? Parce que Naboth lui avait dit « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Hein? » Et puis, c'est bien ce qu'il avait dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne voit pas Dieu impliqué là-dedans. Naboth, lui, avait dit que le Seigneur, donc, le Dieu d'Israël, me préserve de te céder l'héritage de mes pères. Et puis, donc, il en avait fait une prière pour notre ami Akab. Dieu n'était pas là-dedans. Lui, il vivait sans Dieu. D'ailleurs, ce n'était pas son Dieu. Lui, il adorait Baal. Puis comme il était un petit frustré, un petit peu, là, il pleurait, boudait, il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Ah, ça, c'était pour un roi, là. Il agit en roi, là. Hein? Ça me fait penser, là, il y a plusieurs années, là, quand j'étais ado, il y avait eu le film Jaws. Là, vous avez toujours vu ça. Puis il y a une scène où le plus vieux fils du policier, il veut aller faire du voilier, puis son père, il dit « Va dans le lagon, là, parce que je ne veux pas que tu sois attaqué par... » Puis là, le petit frère court en arrière, puis il dit « Si tu ne m'amènes pas avec toi, je t'aime plus! » Alors, c'est un petit peu ça que notre ami Akab fait. Là, sa femme intervient. Sa femme, Jézabel, vient dire « Mais pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Tu n'as pas mangé de pain? » Non. Elle ne dit pas « Tu n'as pas mangé de pain. » Elle dit « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit « J'ai parlé à Naboth d'Israël, je lui ai dit « Cède-moi de ta vigne pour de l'argent, ou, si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors ici, là, il y a des petites variations avec ce qui s'est passé avant. Ça me fait penser, quand moi, là, il y a quelqu'un qui me fait quelque chose de travers, puis là, je me mets à ronger mon frein. Je ne sais pas si ça veut dire ronger mon frein, là. On n'est pas content, puis on ressort ça. Là. Puis tout ce qu'on retient, c'est ce qui fait notre affaire. Ou, on pourrait dire, ce qui ne fait pas notre affaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il rapporte à Jézabel ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il a parlé à Naboth de Yisraël. Il lui a demandé sa vigne. « Cède-moi ta vigne. » Mais il inverse les choses. Hein? Au début, il avait dit « Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Donc, un échange entre deux vignes ou de l'argent. Quand il raconte ça à sa femme, il dit exactement le contraire. Hein? Il lui dit cède-moi ta vigne pour de l'argent ou pour une autre vigne. Puis il ne dit pas non, c'était l'inverse qui était. Et il a répondu je ne te céderai pas ma vigne. Est-ce que c'est ça que notre ami avait dit? Il avait dit, Naboth, que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. Ce n'était pas question d'avoir du vin ou pas du vin, c'est que c'était le lien avec la tradition de ses pères et l'héritage dans sa famille. Alors, sa femme, Jézabel, lui dit « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? » Excusez, là, j'ai crié. Je m'imagine Jézabel en Beaujois-le-Vert. Hein? Jézabel en Beaujois-le-Vert. T'es le roi d'Israël ou non? Lève-toi, mange, retrouve ta bonne humeur. Je vais te la donner, moi, la vigne de Naboth. Bon, alors, moi, je pense que notre ami Akab, pour un roi, c'est un petit enfant boudeur, là. On en a des chefs d'État, aucun lien avec personne, qui sont des petits enfants boudeurs, là. Je ne parle pas de personne ici, là. Toute ressemblance sera le fruit de votre imagination. Alors, mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu de manipulation de la part d'Akab vers sa femme Jézabel.
En ce sens que il voulait bien, lui, il n'y aurait eu pas de problème, mais c'est lui, le roi, il fallait qu'il sauve la face un peu, là. Alors, il dit, si je me plains, elle va faire le travail à ma place. Alors, qu'est-ce que... On ne sait pas si notre ami Akab s'est levé, mais voici ce qu'a fait Jézabel. On est au verset 8. Sûrement qu'elle est sortie de la chambre parce qu'elle nous dit ceci. Elle écrivit des lettres au nom d'Akab et elle les scella du sceau royal. Alors ça, il faut se rappeler ici que pour qu'une lettre soit authentique, là, le roi avait un jonc ou une bague sur lequel il y avait le sceau royal. Et ce qu'on faisait pour authentifier la lettre, c'est qu'on faisait couler de la cire au bas, puis non, au lieu de signer avec le sceau, on écrasait la cire, puis le sceau s'imprimait dans la cire qui était fondue, mais qui durcissait. Puis quand on recevait le document, bon, on avait le sceau royal. Et alors, elle a pris le sceau d'Akab, elle a écrit la lettre en son nom. Elle adressa cette lettre aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Alors, est-ce que c'était Israël, une autre ville? On ne le sait pas. Elle avait écrit dans ses lettres, « Proclamez un jeûne. » Ben oui, le roi ne mangeait pas, il fallait que personne mange. Un jeûne pour Dieu, en fait. Hein? Et faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en disant, « Tu as maudit Dieu et le roi. » Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. Ouais, c'est le juste abandonné, là. Puis c'est là où on a notre tentation, ça serait de dire, écoute, là, pourquoi Dieu n'est pas intervenu là? Bon, question à laquelle je vais essayer de répondre avant la fin de la mission. Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple, obéissance à la lettre. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Vous voyez, c'est des innocents qui meurent. Là, on n'a pas inventé la roue, hein, mais il y a encore du monde comme ça qui meurt pour des raisons inutiles. Encore aujourd'hui, au moment où on se parle, et c'est très malheureux. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Imagine une petite face de Jézabel. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de te le céder pour de l'argent. » Il n'avait pas seulement refusé de l'argent, il avait refusé qu'on l'échange parce que lui, il voulait être fidèle à l'héritage de ses pères. Parce qu'il n'y a plus de Naboth, il est mort. Moi, j'avais été le roi Akab, j'aurais dit, ouais, comment ça se fait? Non, non, il savait très bien ce qu'il avait demandé à sa femme et ce qu'elle avait fait fidèlement. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. C'est le cas de le dire, le mal était fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est rendu à 16 versets de lus dans ce chapitre 18. Où était Dieu? En fait, il a été invoqué 2 fois par... En fait, il a été invoqué 2 fois dans la fausse accusation. Il a maudit Dieu et il a maudit le roi. Ça s'est répété 2 fois. Mais c'est les seules fois où on a nommé Dieu dans ce récit-là jusqu'à maintenant. Où était Élie? Ben, il était peut-être en route depuis le mont Horeb. Là, on l'a comme perdu de vue, il a comme disparu. C'est comme s'il y a des événements dans la vie, puis ça nous arrive dans nos vies, à nous autres aussi, où il y a des injustices graves qui se commettent, puis on dit, mais où est Dieu? Hein? Où est Dieu? Puis il y avait dans le journal du curé de campagne de Bernanos, et à un moment donné, le jeune prêtre qui était là, il a vu un enfant mourir, puis il dit, mais où est Dieu? Là, je le cite, c'était peut-être plus savant que ça, là, parce que Bernanos écrivait mieux que moi je parle, là, mais ça a mis un grand doute
dans la foi de ce jeune prêtre. À lire, en tout cas, le journal d'un curé de campagne, si vous ne savez pas, vous n'avez jamais lu ça, ça vaut la peine. C'est un beau roman. Alors, c'est une fois que Naboth est mort, enterré, lapidé, que le roi est en train de prendre possession de la vigne, c'est là que Dieu intervient. Verset 17. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. Ah, c'est comme ça qu'il était appelé au tout début, hein? Élie de Tishbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. C'est la deuxième fois, hein? La première fois, Élie était allé seul, sans qu'on ait entendu aucune instruction de Dieu, vers Akab. La deuxième fois, quand il était à Sarepta, Dieu dit, vas-y, va trouver Akab, parce que je vais ramener la pluie sur la terre. Puis là, c'est la troisième fois, en fait, la troisième fois qu'il va y avoir une rencontre entre Élie et Akab. La deuxième fois que c'est Dieu qui l'ordonne, OK, puis il lui donne des indications précises. Et il précise ceci, il est en ce moment dans la vigne de Naboth où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Et ici, c'est vraiment la formule classique qu'utilise un prophète. Si je voulais être reconnu comme prophète en Israël, il aurait fallu que je me mette sur la place publique, qui était souvent la porte de la ville. Puis c'est là que le monde se rassemblait. Et là, pour me faire bien comprendre que j'étais un prophète et je parlais au nom de Dieu, j'aurais dit en hébreu, Ko Amar Adonai. Ainsi parle le Seigneur. C'est exactement ce que Dieu lui dit de dire. Donc, parle en tant que prophète. Et tu parles en mon nom à Akab. Tu as commis un meurtre. En fait, littéralement, ce n'est pas lui qui l'a commis. Hein? C'est deux vauriens qui ont commis témoignage, puis tout le peuple qui a commis le meurtre en lapidant Naboth. Mais celle qui est à l'origine du meurtre, c'est Jézabel. Mais si il n'avait pas fait sa petite session de boudin, hein, Naboth ne serait pas mort. Et maintenant, tu en prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. On a vraiment... la justice va être rendue, c'est le cas de le dire. Là, on ne sait pas comment Akab s'est rendu là. Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. » C'est intéressant, tantôt il dit « Toi l'ennemi d'Israël. » Il dit « Toi mon ennemi. » Ça devient plus personnel entre les deux. Élie répondit « Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur, je supprimerai ta descendance. » Alors écoutez, là, Élie, il se prend des libertés. Tantôt, il est invité à s'inviter à parler au nom de Dieu pour rétablir la justice. Puis il avait été invité à changer son image de Dieu en trouvant la brise légère. Mais là, il y a un gros coup de vent qui vient de passer, là, parce que tout ce qui avait été dit, c'est que tu vas mourir à cause de ton péché. Écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il dit maintenant, il en beurre plus épais que le client demande. Hein? Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baasa, fils d'Ayas, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et tu as fait pécher Israël. Le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Alors, il exagère, puis il dit, Jézabel, il ne l'a pas oublié, là. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. C'est la bonne nouvelle que je vous souhaite. Il veut dire que ça jouait dur, comme on dit. Hein? Bon, alors que retenir de tout ça? Première chose à retenir, me semble-t-il, c'est que ce qui se passait au temps d'Élie, puis au temps d'Akab, puis au temps de Naboth, c'est des choses qui se passent encore aujourd'hui. Il y a des violences qui sont faites souvent à des pauvres, des injustices. Je suis sûr que vous en vivez vous-même des fois dans votre famille, dans votre ville.
au niveau des grands gouvernants. Il y en a souvent il y a de la corruption partout. Cette injustice-là, elle se commet à tous les jours. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Mais parce que Dieu nous a créés libres. Il ne veut pas s'imposer, il veut être choisi. Et il comprend très bien qu'en faisant ça, il prend un grand risque. Mais au-delà de la liberté qu'il nous donne, il ne laissera jamais la justice passer. Il va toujours rétablir la justice et il a besoin de nous pour être des instruments de paix, c'est-à-dire des gens qui dénoncent la justice. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi Akab, dans la suite du récit, va s'habiller en sac, il va faire pénitence, puis Dieu n'enlèvera pas la punition, mais il va la remettre un petit peu plus loin à ses descendants. D'autre part, le prophète, là, il a encore besoin de conversion. Il a vu la brise légère, mais des fois, il souffre comme un ouragan, comme un tremblement de terre, puis comme un feu. Il en a remis à ce que Dieu lui disait. Alors, comment tout cela va finir? Il nous reste encore une émission. Je ne peux pas tout dire en 5 émissions. Il faut donc que ça m'en prenne une 6e. On se revoit la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Il va y avoir une suite à sa mission. Mais avant cela, on peut un peu se décanter, ce qui a été dit à la dernière émission. Là, c'était, je vous ai dit, à l'avant-dernière émission, la 4e, on avait été avec Élie, après l'histoire du barbecue sur le mont Carmel, là, on s'était rendu jusqu'au mont Horeb, c'est-à-dire le mont Sinaï, avec Élie. Puis on sentait qu'Élie, là, à cause de la menace de Jézabel, qui avait dit en termes polis, « Si je te pogne avant demain, je vais te tuer », il a eu peur, il s'est sauvé d'abord au sud, dans le royaume de Juda, et de là, il est allé vers le mont Sinaï. Puis là, il était déprimé, il a demandé la mort. C'était un cas de déprime. Et 2 fois, l'ange du Seigneur est venu le réveiller, l'a remis sur pied, lui a dit, mange un pain et bois de l'eau. Et puis on avait appris de cela que même quand on est un prophète de Dieu, quand on est aussi solide qu'Élie, il peut y avoir des moments dans notre vie où on a des moments de déprime. Il ne faut pas en avoir honte.